une petite parenthèse, la phrase de Jean-Michel Aulas sur Schalke, en faisant des insinuations sur le C'est grave, dopage, c'est grave. c'est quand même très grave. Il l'avait fait déjà avec Ivica Olic. Et il a déclaré tout simplement que les joueurs de Schalke étaient différents par rapport au match aller. On Qu'ils n'est pas avaient bon été- à tous les matchs, voilà, c'est tout. hein, ils avaient été simplement. physiquement très très forts, que ça se voyait un peu trop, que c'était un peu gros. Monsieur Aulas, attention, vous êtes borderline. C'est ça qu'on peut lui dire, non? C'est vrai que là, faire cette comparaison, c'est grave. Mm. Parce que son équipe a perdu 3-0 et qu'au match aller, il a dominé le match. Monsieur Aulas, tout de suite, sort les grandes phrases. Non, mais comme le Schalke n'était pas très très bon en début de saison, et là, ils commencent à remonter leur niveau. Donc, pour moi, c'est normal que Aulas fasse des phrases comme ça. Enfin, c'est même plus étonnant parce que vu le personnage, quoi. Donc Aulas, attention. Juste, on peut parler du match Gomis a fait un bon match. Côté lyonnais, c'est un des seuls joueurs qui a survolé ce match, on va dire. Côté parisien, il faut revenir dessus, les gars. On peut pas, je sais que ça va te faire du mal, mais cette erreur d'Edel Apoul à la 88e minute, Pas à cette on minute-là. peut pas ne pas en revenir dessus. Même pour nos auditeurs, ils peuvent très bien comprendre qu'on parle beaucoup d'Edel parce qu'il coûte tout simplement la première place au Paris Saint-Germain. C'est important, on est à la 16e journée. C'est pas à la première ou deuxième journée. Ce qu'il fait, c'est qu'il relance dans les pieds de Gomis. C'est incroyable et c'est pas la première fois cette saison. C'est ça le souci. Est-ce que j'ai dit le contraire Non, mais sur l'erreur de Edel? tu défends Edel, c'est ça que je veux dire. J'ai dit quoi sur Edel? J'ai dit qu'il s'était relevé. Quand tu te relèves, c'est que t'as été au tapis. Mm. Et Non. quand j'ai dit qu'il était au tapis, je parle de ce fait de match. Ouais, donc le Paris Saint-Germain a été derrière Edel. Comboiré a été psychologiquement très très fort. Il a déclaré que le PSG serait toujours derrière son gardien. Non, mais d'ailleurs, j'ai hésité pour mon jeu, j'ai hésité avec ça, Ouais. avec la concentration d'Edel. Tu dois être concentré jusqu'à la fin du match. Edel, bon, 2-1 pour le PSG, on est tous contents, voilà, on tient le match. Un dégagement à la brésilienne, ou Ouais. je sais pas d'où, là, qui nous sort, qui maîtrise normalement. Et là, à cette minute-là, ça pardonne Il faut pas, dire quoi. que, juste un truc pour ceux qui nous écoutent, c'est pas notre victime Edel ou c'est pas ma victime ou celle de Thibaut, c'est juste que Paris mérite un très grand gardien, que ça soit Edel ou quelqu'un d'autre, il faut qu'il soit Mais à il peut- 100% au taquet. Edel peut l'être. Et mais Edel peut l'être peut-être, mais ce qu'il qu'il soit fait, concentré, quoi. ça me fait rire juste qu'Edel peut l'être. Edel peut être un grand gardien, j'ai du mal. Mais juste contre le Sporting, il fait la même erreur, il fait une plus grosse erreur que ça. Edel, on en parlait la semaine dernière du sujet Douchez, Ospina, Ruffier à Paris. Est-ce que Paris ne mérite pas un autre gardien? Il va falloir revenir dessus et ça va être un sujet important. Alors déjà, Ospina, faut peut-être l'enlever parce qu'il est en train de prolonger à Nice. Ouais. C'est bien dommage. Ouais. Parce que c'est un grand gardien. Lui, par contre, c'est très fort. Donc aussi concernant une petite polémique sur ce match, le penalty sur Néné qui tombe avant, on va pas dire qu'il a simulé parce qu'il est quand même touché, mais Sissoko qui a pris un carton rouge et penalty, et Sissoko qui prend un match ferme et sursis. Non, mais déjà, je pense que l'arbitre, quand il y a eu cette action, a repensé au tac de Réveillère. Voilà, Je sais pas, vous parce vous en que rappelez, Réveillère, le tac de Réveillère. Qui mérite rouge direct, ouais. C'est voilà, donc c'est peut-être au début du match, Ouais. l'intimidation. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que c'est toujours comme ça. Les arbitres, ils font une semi-erreur, on va dire, au début de match. Psychologique. Après la fin du match, ils ont envie de rattraper leur erreur, donc ça donne des choses comme ça, un penalty discutable. Enfin, surtout le carton rouge qui est discutable. Mais Ouais. bon, on va dire que ça rattrape le carton rouge de Réveillère. Et le souci aussi, c'est qu'on le voit sur les ralentis, Joseph, qu'est-ce que t'en penses, c'est que Néné tombe avant le tacle de Sissoko. Ouais, je sais Il est bien, habitué, mais surtout. bon, je sais plus moi quoi penser de sur ces situations de Néné, ouais. soi-disant simulateur. Moi j'en ai un peu marre parce que quand on a des bons joueurs dans le championnat de France, Il faut les protéger. Bravo, c'est ça, c'est notre tacleur qui dit ça, c'est beau, c'est notre C'est défenseur, c'est mais magnifique. voilà quoi. Après ils vont partir, on va se plaindre, tout Mm. simplement. Bah, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on fasse un récapitulatif sur les résultats de la semaine dernière. Lorient-Rennes 2-0, Marseille-Montpellier, le carton marseillais 4-0 pour l'OM, Nancy-Saint-Etienne 1 partout, Valenciennes 3-0 contre Arles-Avignon, Monaco-Nice 1 partout, le derby du Sud qui s'est soldé par un bien mauvais match, Bordeaux-Lille 1 partout, Auxerre-Toulouse 2-1 pour Toulouse, Caen-Sochaux 3-0 pour Sochaux, qui a fait un carton quand même à Caen. À Caen, c'est la crise, ça va très mal, on en parlera dans quelques semaines. Lyon-Paris, on en a parlé 2 partout. Brest-Lens qui s'est rejoué il y a quelques jours. Lens qui a coulé en Bretagne 4-1. On va passer maintenant à Saint-Etienne-Bordeaux, qui est le match de cette semaine. Que visent les Stéphanois, que vise Saint-Etienne cette année? D'abord le maintien.
Le maintien. D'abord, l'objectif principal des équipes comme Saint-Etienne, c'est d'abord le maintien. Ouais. Vu comment ils étaient partis en début de saison, ils pouvaient peut-être viser les 6 premières places. Mais ensuite, dans les 2 derniers mois, là, ils ont enchaîné les défaites et les matchs nuls. Donc j'étais assez déçu de Saint-Etienne. Surtout de Payet qui est plus en forme comme il était au début de saison. C'est le retour des cadres, enfin des grands cadres contre Bordeaux. Matuidi, Payet, Rivière commencent à revenir en forme. Est-ce que ça va être un grand match, Saint-Etienne-Bordeaux ? Est-ce que ça va être un grand match ? Je sais pas vraiment parce que moi je veux rappeler quand même que Saint-Etienne n'a pu gagner depuis 8 matchs. 8 matchs, ça commence à faire beaucoup. On en a fait des tonnes sur Saint-Etienne. On se rappelle qu'ils étaient premiers, que l'apothéose ça avait été le derby contre Lyon qu'ils avaient gagné. Alors là, on mettait Saint-Etienne, ils étaient déjà champions, on commençait à parler de titres et tout ça. Enfin voilà quoi. Bon, Saint-Etienne à la base, ils ont eu beaucoup de nouveaux joueurs. Marchal, Ebondo, Bocanegra, Batles. On peut peut-être y ajouter le jeune Rivière. Donc voilà quoi. Je sais pas si ça va être un beau match contre Valenciennes là. Bordeaux. Non oui mais contre Ceux Valenciennes. qui ont joué contre Valenciennes, c'est un Gaïdani qui a mis un but superbe. Ouais mais ils ont hyper mal joué. Ils méritent même pas leur nul. Pour moi Valenciennes doit gagner sur ce match. Ouais, qui touche 2 fois les pour poteaux. moi Valenciennes doit gagner. Donc ouais, Saint-Etienne n'y arrive plus. 3 défaites, 5 nuls. D'ailleurs ils ont fait que des Nancy, 1 partout. non Comment ? C'était Nancy. De quoi ? Contre Nancy, ouais, exactement. Ouais. Ils font que des 1 partout, mais après, c'est une équipe qui est capable de gagner contre Lyon là-bas, qui est capable de gagner contre Montpellier, Faire un match nul. contre Sochaux, qui est une bonne équipe de jeunes quand même. Et donc voilà quoi, moi, non, vraiment, je sais pas si ça va être un bon match quoi. Non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeux dans les deux équipes. Surtout Bordeaux en qui a face du mal à aussi. jouer. Surtout On à est Bordeaux. loin du tube de l'automne, qui était du printemps, pardon. Ou de l'automne, oui, de l'automne. De l'automne avec le grand Payet qui marquait Qui sélectionné c'est à les l'équipe de plus France. forts, c'est les verts. Ouais, c'est un peu ça. Non, Allez. c'est- C'était le retour du Il a chaudron. pu marquer depuis 529 minutes, Ouais. Payet. Il était tellement bien parti en début de saison qu'il fallait que ça s'arrête, c'est normal. Et juste un petit mot sur Bordeaux. Bordeaux joue très mal, on le dit chaque semaine. Encore un partout contre Lille, où Lille méritait de faire peut-être une petite victoire. Bordeaux, c'est pas beau à voir, mais c'est efficace, c'est ça le souci. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, sur Bordeaux ? Un souci ? C'est pas un souci. Bah si, c'est... Non, le souci c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à fournir Voilà, le forcément souci, du c'est jeu. qu'il quoi. y a Pour pas de moi, jeu. ils jouent pas très mal non plus. Non, ils jouent pas très mal, mais ils jouent pas comme ils Il jouaient y a des la équipes saison en Ligue dernière. 1 qui jouent dans leurs 16 mètres. Là, ils jouent bien dans leurs Mais 16 juste, mètres. Ok. quand on a connu le Bordeaux d'il y a 2 ans, 1 an et demi, Bordeaux, c'est devenu une équipe moyenne maintenant. Mais qui ne joue pas très mal. Non, qui joue pas très mal, mais qui ne joue pas son meilleur jeu. Quoi. Quoi, et des joueurs qu'ils ont comme Ben Karfala qui était super bon à Valenciennes. Là, on le voit pas du tout. Il arrive en tant que titulaire, il fait pas ses matchs. Même Plasil qui était super bon l'année dernière. Là, cette Mais année, où est donc passé Wendel, Thibaut ? Vendel, c'est pareil, c'est les Brésiliens dès qu'il fait froid. Hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas encore le cas de Non, Néné, non, mais voilà, ça sera pour- bientôt. donc, pour Et ça va revenir pas tarder. pour revenir à notre sujet, donc Saint-Etienne-Bordeaux. Saint-Etienne, qu'est-ce qu'ils peuvent viser cette saison ? Bah, s'ils se remettent à jouer, à arrêter de défendre comme ils le font depuis 5 ou 6 matchs, bah, ils pourront espérer quelque chose. Et Ouais, c'est reprendre dommage qu'il la n'y ait plus marche en avant. Intertoto pour eux. Et les gars, vous vous rappelez de la faille de San Andreas, le gouffre qu'on avait parlé la semaine dernière entre le 8e et le 9e. Aujourd'hui, entre le 1er et le 12e, il n'y a plus que 4 points. Entre Marseille qui est 1er et Toulouse qui est 12e, 21 et 26, 5 points, pardon, 21 et 26. C'est plus un gouffre maintenant, ça s'est ressouré un petit trou de souris, petite fissure, voilà. C'est Sachant que comme- là, il y a plus de match en retard, donc ouais, là, même Toulouse s'ils font 2 victoires d'affilée, peut se hisser dans les 3 premières places. c'est quand même une Ligue 1 uniforme, une Ligue 1 très homogène. Unique surtout, unique. Une Ligue 1 très homogène. Et est-ce que c'est inquiétant ça, une Ligue 1 homogène ? Je sais pas. on va J'espère qu'au savoir mois de si- mars, ça sera différent, quoi. Pour les 10 dernières journées, au moins, qu'il y ait 6 équipes ou 5 qui se détachent des autres pour qu'il y ait une fin de championnat assez exceptionnelle. On va alors repasser sur un autre sujet. Nice-Marseille. Marseille flotte enfin dans son costume de champion. C'est un des derbys aussi du Sud. Il y a que quoi ? Il y a 300 km, 200 km entre ces deux équipes. Marseille a fait un match excellent contre Montpellier. 4-0, but de Lucho. J'ai pas les autres buteurs en tête, mais c'est pas grave. Il y a... Tu les connais toi, Joseph ? J'en ai aucune idée. Alors là, j'avoue que Enfin, je prends juste- le cours, hein. Lucho, c'est une petite colle, c'est un petit quiz, c'est l'introduction du quiz. Lucho a fait quand même un superbe match. On avait parlé une semaine avant de Lucho contre le Spartak.
Lucho, une reprise de volée. Ouais, belle passe de Brandao Loïc d'ailleurs. Rémy qui avait marqué aussi. Ouais, à et 80 buts. Valbuena aussi. Valbuena, Loïc Rémy et Benoît Chéroux sur une frappe, ça revient vite, sur une frappe détournée par 2 adversaires montpelliérains. C'est quand même rare, une frappe touchée par un Montpelliérain de la tête, puis un autre Montpelliérain du bassin. Donc les Marseillais ont de la chance. Comme on dit en ce moment à Marseille, avec 3 occasions, on met 4 buts. C'est quand même superbe. Ouais, et surtout, ils ont eu un Mandanda Un Mandanda qui a tout simplement qui revient en forme. Et d'ailleurs, tu voulais nous en glisser un mot La claquette de Momo, on l'attend. Ma claquette, Mandanda. Ça, c'est ma claquette juste. Pour dire, Mandanda était très critiqué il y a un an. Lloris était redevenu le numéro 1. C'est vrai, sans conteste, vu la saison de l'année dernière de Hugo Lloris. Juste, Hugo Lloris, pour moi, n'est plus en haut de l'affiche des gardiens en France. Il a pris un crédit incroyable, juste pour dire que Mandanda redevient un très bon gardien, pour moi, voire le numéro 1. Nous ne sommes pas d'accord. Il a pris il enchaîne les 8 ou 9 sur l'équipe depuis quelques semaines. Il fait un match extraordinaire au Spartak. Il fait un match superbe contre Montpellier. Mandanda, numéro 1 de l'équipe de France, pour moi, c'est sans conteste. Alors Momo, moi j'ai commencé. Ouais. Je suis pas du tout d'accord. Mandanda certes est très bon en ce moment, mais Lloris est aussi bon, sauf qu'il a plus la même défense qu'il avait devant lui avant, c'est tout. Voilà, on en a parlé la semaine dernière, t'étais là, t'étais présent, voilà, c'est tout. Après Mandanda, pour revenir sur Lloris ce que pas tu sa dis, première place de Mandanda, Voilà, sur le penalty, il doit se faire expulser. Ah, ça change tout le match après. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On n'est pas... Règle du dernier défenseur, il se fait expulser. En plus, après, il arrête le penalty. Ouais. Tu me censures là? Non, c'est pas que je te censure, c'est que tu parles trop fort d'un coup, et ça fait augmenter les sons dans le rouge. Mais il n'y a pas de censure ici au Grand Show. Juste pour dire que Mandanda, pour moi, est redevenu un excellent gardien, à voir le numéro 1. Mais je précise bien sûr qu'Hugo Lloris a un crédit incroyable en équipe de France. Donc, On regarde tous les Français. Un moment, regarde. Parce que les Français Laurent Blanc connaissent le regarde ses football. prestations avec les matchs de l'équipe de France, il n'y a rien à dire. donc Il n'y a rien à dire. Donc pour moi, il doit rester numéro 1 de l'équipe de France sans souci. d'accord. Donc bah voilà, c'était ma claquette, c'était mon choix personnel. On rappelle que la claquette, l'enroulé et le tac sont des opinions personnelles de nos chroniqueurs, il faut le rappeler. Donc voilà, donc c'était un. On va parler maintenant de Marseille en général. Marseille flotte-t-il enfin dans son costume de champion, les gars? Non, parce qu'ils avaient la possibilité de prendre 3 ou 4 points d'avance. Ouais, 3 points 4 d'avance s'ils gagnaient contre Rennes. 4 sur Lille. Et vous avez vu les déclarations de Deschamps, le gagne petit? J'ai été halluciné par Didier Deschamps. Il a dit quoi? Il a dit, messieurs les journalistes, heureusement qu'on n'a pas pris 3 points d'écart, sinon vous nous auriez déjà envoyé champion de France. Bah, C'est avant quoi, le match, ça? déjà, il disait. On dirait les Parisiens. Non, on Tu peut pas. lisais dans la presse avant le match. On peut pas critiquer cet avis parce que Thibaut, contre Bordeaux, Bordeaux il y a 2 ans, il y a 1 an, pardon, avait 12 points d'avance. 12 points d'avance à la trêve. Voilà. On avait mis Bordeaux tout en haut de l'affiche. Et donc, qu'est-ce que t'en penses de cette. Alors, Non, mais on c'est est pas ça, 13ème à la 15ème journée en se disant, heureusement qu'on n'est pas premier. C'est pas ça, c'est que surtout avant le match, les journalistes voyaient déjà Marseille en tête de la Ouais. Ligue 1 avec 3 points d'avance et ils ne parlaient même pas de Rennes. Oui, mais dire heureusement qu'on a fait match nul, je trouve ça hallucinant. C'est de la com. Heureusement C'est qu'on de la n'a pas com. gagné. C'est de la com. C'est de la mauvaise com. Bah oui, Excuse-moi. bah, c'est Moi, marrant. je suis un supporter marseillais. Je pète un câble. Ce match contre Rennes, ça a été un bon match, mais côté Marseille, ça n'a pas été un super match. Les Rennais ont bien joué le coup. Ils n'ont pas joué la défense Rennes au Vélodrome. C'est même Rennes qui méritait peut-être plus, parce qu'il y a le penalty, il y a l'expulsion. Tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il y a l'histoire de la double